Tu avais le choix entre 3 chansons, pourquoi avoir choisi On dit d'elle? Alors, je pense que lorsqu'on réalise un projet musical comme ça, c'est une bonne chose si le projet dans lequel on s'investit nous plaît, déjà de base. Ça permet de pas écrire quelque chose qui sonne faux. Myriam m'a fait 3 propositions de chansons. C'est vrai qu'en écoutant On dit d'elle, c'est tout de suite celle que j'ai eu envie de mettre en image. Premièrement parce qu'il y avait, rythmiquement, il y avait quelque chose d'intéressant, ce qui permettait d'avoir un montage un peu dynamique. Et puis aussi, je crois que le sujet en fait m'a tout de suite parlé parce que ça touchait à des problématiques assez actuelles. Quelque chose qui m'a aussi donné envie de faire ce clip-là, c'était les notes de clavecin. Tout de suite, ça m'a évoqué le 18e siècle et du coup, j'ai eu envie de relier à l'esthétique 18e siècle, une esthétique un peu rococo comme ça. Je me suis dit que ça pouvait être super fun. Parle-nous du scénario du clip, donc le sujet et les influences. La chanson On dit d'elle, ça parle d'une femme qui veut vivre de manière libérée, mais qui est constamment en fait jugée pour ses actions, car elles sont considérées comme inappropriées pour une femme. Et du coup, dans le clip, j'ai voulu retranscrire ces valeurs féministes importantes en insérant une dimension un peu universelle et intemporelle avec les scènes de la courtisane du XVIIIe siècle. L'idée, c'était un peu de se dire que en tout temps, en tout lieu, c'est l'homme qui a dicté les choix de vie de la femme. Donc c'est pour ça que dans le clip, on passe d'une époque à l'autre par le biais de raccords à l'image, comme ça. C'est pour signifier en fait ce qui lie ces deux personnages. Parce qu'elles ne vivent pas à la même époque, ni au même endroit, et pourtant, elles sont confrontées à des choses similaires. Mais elles se laissent pas faire. Pour ce qui est des influences, j'ai voulu intégrer un côté un peu pop coloré à toute cette esthétique du XVIIIe siècle. L'influence principale, ça a été le film Marie-Antoinette de Sofia Coppola. Il y a aussi beaucoup de Wes Anderson, parce qu'il y avait certains plans qui ont un côté recherche de la symétrie, et puis tout un côté artifice théâtral en fait, que j'ai pu utiliser, notamment avec la scène de l'avion en papier. Des procédés un peu factices comme ça, mais qui sont assumés en fait à l'image. Puis aussi forcément, il y aurait Laurent Boutonnat, pour les clips qu'il a fait avec Mylène Farmer, pour leur côté très narratif et cinématographique. Partage une anecdote concernant le tournage et une sur Miss Myriam. La scène du champagne qui a été particulièrement difficile à tourner. Alors, on avait prévu que 2 bouteilles de mousseux, et donc pour faire la scène, en fait, on devait vraiment la secouer très très fort pour que ça mousse au bon moment. Le timing était rigoureux parce qu'il y avait un mouvement de caméra, il fallait que ça mousse pile au moment où la caméra arrive sur la bouteille. On a eu peur de ne pas avoir assez de bouteilles pour faire la scène. On a dû tout bâcher pour vraiment protéger la chambre qu'on nous avait généreusement prêtée. On voulait pas qu'il y ait de problème. Même en faisant tout ça, on s'est retrouvé avec une vieille odeur d'alcool dont il a été difficile de se débarrasser à la fin de la journée, quoi. Une anecdote sur Myriam. Myriam et puis Jean-Jacques qui a écrit donc les paroles. Ils m'ont tout de suite dit que j'avais une totale liberté artistique. Et ça, j'ai énormément apprécié. Ça m'a aussi mis un peu la pression, mais j'ai beaucoup apprécié. Et c'est pourquoi en fait je me suis lancé dans l'écriture du clip en me disant ok, écris ce que tu vois en écoutant la musique. Donc j'écoute la musique, j'écoute, et puis il me vient des trucs. Je commence à écrire, je me dis putain, ce que j'ai écrit quand même c'est peut-être un petit peu ambitieux pour le budget, c'est un peu compliqué et tout. On m'a toujours appris à écrire en imaginant en fait un scénario qui est comme ça, parce qu'on m'a toujours dit la réalité se chargera de... Voilà, la réalité financière, la réalité, la météo, n'importe quoi, en fait, se chargera de faire redescendre ton projet à quelque chose de plus réaliste. Donc toujours écrire sans se mettre de limites, de contraintes à ce niveau-là. J'ai écrit comme ça, en fait, en connaissance de cause. Puis donc j'ai appelé Myriam et Jean-Jacques en leur disant bon voilà, j'ai écrit quelque chose, je sais pas si ça va vous plaire. Il y a des costumes, il y a un château 18e siècle, il y a pas mal de personnages, ça se joue sur 2 époques différentes. Je m'attendais à ce qu'ils me disent bon Arnaud, peut-être réécrit quelques passages, c'est un peu compliqué, c'est peut-être un peu ambitieux pour le budget qu'on a, etc. Mais non, jamais ils m'ont dit ça. Toujours très enthousiaste. Oh, c'est super, vraiment, trop bien. On pourrait faire ça, beaucoup de suggestions. Vraiment top de bosser avec eux pour ça, quoi. Je me suis jamais senti bridé et pour ça je les remercie du fond du cœur. A plus.